Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'imagine que la réponse est oui, puisque ce soir c'est le retour de la Ligue des Champions avec de très gros chocs en perspective. Le journal L'équipe dédie sa une ce mardi matin à deux de nos clubs français qui se déplacent chez des adversaires prestigieux. Restez jusqu'au bout, on parlera de Brest plus tard. Pour le moment, focus sur le PSG qui joue une partie de son avenir européen ce soir face au Bayern Munich. Pour le quotidien français, il est l'heure pour le club parisien de grandir. 25e du classement, les hommes de Luis Enrique sont pour l'instant virtuellement éliminés. Une nouvelle contre-performance ce soir compliquerait un peu plus la situation pour des Parisiens qui vont devoir encore affronter Manchester City. Pour le journal régional Le Parisien, Bradley Barcola fait partie des hommes très attendus ce soir à Munich. Histoire de rajouter un peu plus de pression sur le club parisien, la Gazzetta dello Sport estime que c'est l'ultime chance pour les rouges et bleus. Pression maximum donc ce soir à l'Allianz Arena. Pour être bien complet, petite information mercato concernant l'indésirable Milan Skriniar. Selon nos infos, la Juventus est revenue à la charge pour le défenseur slovaque pour cet hiver. Les Bianconeri souhaiteraient pallier l'absence de Bremer, forfait pour le reste de la saison, avec l'arrivée de l'ancien capitaine de l'Inter. Skriniar, lui, a déjà donné son accord pour rejoindre le club turinois. Les négociations avec le PSG ont déjà été entamées. Le club parisien réclame une somme importante aux Italiens qui souhaitent inclure différents joueurs pour faciliter l'opération. Affaire à suivre. On file justement en Italie pour continuer à évoquer le mercato de la Juventus. Comme vous pouvez le voir dans l'encart du Corriere dello Sport, des contacts ont été établis pour Joshua Zirkzee, transféré à prix d'or cet été à Manchester United. Avec seulement un petit but et une passe décisive en 12 matchs, l'attaquant néerlandais peine à s'adapter en Angleterre. La relation avec les fans n'est pas au beau fixe. Sur les réseaux sociaux, certains groupes de supporters le considèrent notamment comme l'une des pires recrues de l'histoire des Red Devils. Pour rappel, il a été acheté contre un chèque de 43,5 millions d'euros en provenance de Bologne et son ancien coach n'est autre que Thiago Motta, rappelle le quotidien italien. Zirkzee pourrait voir d'un bon œil un retour en Italie sous les ordres de son ancien coach si sa situation à Manchester ne s'améliore pas. L'autre actualité en Italie, c'est évidemment la Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport ne s'y trompe pas et espère que l'Inter va s'envoler vers les étoiles avec une victoire ce soir face au RB Leipzig. Plus globalement, c'est une grande occasion pour les représentants italiens d'empocher 3 points lors de cette journée, rappelle le journal au Papyrus, puisque l'Inter, l'AC Milan et l'Atalanta affronteront des adversaires qui sont tous à 0 points. Direction l'Angleterre maintenant avec la bombe Mohamed Salah qui secoue le royaume de sa majesté. Le Daily Express fait dans le jeu de mots en reprenant sa déclaration sulfureuse avec le nom du joueur dans le texte. Je suis plus en dehors qu'en dedans, peut-on lire. Pour ceux qui sont passés à côté, la star de Liverpool a posé un ultimatum à son club, indiquant ouvertement qu'il n'avait toujours pas reçu d'offre alors qu'il sera libre de discuter avec n'importe quel club en janvier prochain. L'information fait aussi la une du Mirror, alors que chez les supporters des Reds, on ne souhaite qu'une chose, voir la légende Mo Salah prolongée. The Sun s'interroge et se demande si ce n'est pas la fin d'une ère. On rappelle que Salah a 32 ans et son salaire XXL à plus de 400 000 € par semaine peut expliquer la réticence de Liverpool à le prolonger. Une chose est sûre, en cas de départ, les prétendants seront très nombreux et Photomatch indique déjà sur sa une que Galatasaray est très intéressé. Après Victor Osimhen l'été dernier sur le fil, le club turc espère frapper un autre gros coup avec Salah. Il est indiqué que des contacts se sont accélérés pour l'Égyptien, affaire à suivre. Je vous l'ai promis au tout début de la revue de presse, il est l'heure de parler de l'autre grosse affiche de la soirée, le choc entre David et Goliath qui opposera le FC Barcelone au Stade brestois. Mundo Deportivo met en avant les deux hommes attendus côté barcelonais en l'absence du crack Lamine Yamal toujours blessé. Ce sera bien évidemment le duo Rafinha-Lewandowski qui sera en charge de terrasser le petit poussé Brest. C'est sans pression que le club breton jouera ce match de prestige. Depuis le début de la saison, les supporters vivent un rêve éveillé au cours de cette aventure européenne. C'est l'amour ouf comme le placard de Telegram. Tenu en échec ce week-end par le Celta Vigo, le Barça aura l'Europe comme thérapie, martèle Marca dans ses pages d'intérieur. Pour les Brestois, il faudra évidemment faire attention à Robert Lewandowski qui n'a qu'un seul objectif en tête ce soir, devenir centenaire. Comme nous rappelle Mundo Deportivo, le serial buteur polonais n'est plus qu'à un petit but de la mythique barre des 100 buts en Ligue des Champions. À 36 ans, Lewandowski a toujours la forme et montre à ses dirigeants qu'il en a encore sous le pied. Malgré tout, ces derniers cherchent son successeur et ont jeté leur dévolu sur la machine à but suédoise Viktor Gyökeres. Selon Sport, le Barça a trouvé une formule un peu what the fuck pour se l'offrir, payer un montant proche de 70 millions d'euros et le laisser une saison en prêt au Sporting. Un moyen de griller la concurrence puisque Manchester City est aussi dans le coup, mais surtout de permettre la transition Lewandowski-Gyökeres de se faire en douceur puisque le Polonais va voir son contrat être prolongé au Barça une saison de plus. Allez, on termine ce tour de la presse sportive du côté du Real Madrid qui pleure tout simplement la perte de Vinicius Junior. Touché au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la victoire contre Leganés ce week-end, le Brésilien sera absent au moins 3 semaines.
sans Vini pour aborder une fin d'année délicate, signale Mundo Deportivo dans son encart. Ce sera bien entendu encore plus difficile, fait remarquer le journal AS sur sa une. Dans un premier temps, l'option évidente semble de faire jouer Brahim Diaz à sa place, rappelle le média, sauf que lors du dernier match, Mbappé a évolué à gauche, un poste que le français apprécie beaucoup plus que celui de numéro 9. Une chose est sûre, le Kicks aura encore plus de pression avec l'absence du Brésilien, il ne pourra plus se cacher et les prochains matchs du français seront particulièrement scrutés. Réponse dès demain avec un énorme choc contre Liverpool, le club préféré de sa mère. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.